semaine dernière, nous avons manifesté notre volonté d'écouter, de participer. Parce que la loi dit, lorsqu'il y a une crise comme celle-là, quel que soit le nom qu'on voudrait donner à cette crise, où on nous oblige les uns à repartir, à aller dans nos maisons, quel que soit le nom qu'on voudrait donner à cette crise, la loi demande à l'employeur d'appeler les partenaires sociaux en premier pour leur expliquer la gravité de la situation. Nous ne sommes pas là pour tuer la poule aux œufs d'or. Nous ne sommes pas là pour scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous ne sommes pas là pour sacrifier cette entreprise. Ce n'est pas notre désir. Mais nous sommes favorables à ce qu'on regarde le mécanisme qui ne fasse pas mal à une partie des travailleurs. Là, on a pensé seulement pour ceux-là qui vont continuer à travailler. On a pensé seulement en bien pour ceux-là qui iront en congé annuel. Mais pour celui qui va être en congé ponctuel, on ne regarde pas le mal qu'on lui fait. On ne pense pas à comment est-ce qu'on va réparer cette injustice. On n'a pas demandé son avis. On lui impose. Et l'avis de ces personnels-là, de ces travailleurs, c'est nous qui devons, qui sommes leur porte-voix. Mais on ne nous a pas écoutés. Camarades, face à cette situation, nous voulons simplement attirer l'opinion publique nationale et internationale. À l'international, nous voulons attirer l'attention du groupe Eramet. Le manganèse appartient au Gabon. Le manganèse est dans le sous-sol du Gabon. Avant le groupe Eramet, Comelog appartenait à un autre groupe international. Le gouvernement, le CTRI a commencé à récupérer certaines sociétés au Gabon. Vous connaissez l'histoire d'Assala. Ce n'est pas l'argent qui manque au Gabon. Nous attirons donc l'attention du groupe Eramet, du fait que dans la direction commerciale, ceux qui sont chargés de vendre le manganèse du Gabon, il n'y a aucun Gabonais. Donc on n'a pas la possibilité de vérifier que toutes les informations qui sont communiquées à l'issue de la vente, après la vente du manganèse, sont des vraies informations, sont des bonnes informations. Et nous attirons également à cet effet l'attention de Monsieur le Président de la République. Il est facile pour cette société, pour ce groupe, de dribbler l'État gabonais. Et je pense que certains parmi vous ont dû voir passer des articles de médias où on accuse Comelog d'avoir fait de mauvaises déclarations, de fausses déclarations par rapport au manganèse qui est vendu en Chine. Les Chinois auraient lâché l'information qu'ils reçoivent plus. Il y a plus de manganèse qui entre en Chine que ce qui est déclaré au Gabon. Nous ne voulons pas rentrer dans ce Congo-ça. Pour l'instant, nous appelons ça le Congo-ça. Ce que nous voulons, c'est simplement de demander aux autorités d'avoir un regard sur la commercialisation de notre minerai. De faire en sorte que Eramet puisse accepter que les Gabonais également soient embauchés, soient employés dans cette direction. C'est une direction de Comelog. C'est une direction de Comelog. Mais qui n'est pas commandée par Comelog. Parce que nous n'avons aucune visibilité. Nous voulons que cette Assemblée générale, alors que nous avons une crise, la crise, vous la connaissez, c'est que nous n'avons plus le temps de nous asseoir avec un patron qui ne respecte pas la législation gabonaise, avec un patron qui fout le pied nos accords. Nous avons écrit au président de la République le 14 octobre. Il est certes vrai qu'aujourd'hui, on nous vend la crise à Comelog, mais nous attendons que le chef de l'État, sans lui donner un ordre, il a lui-même fait la déclaration qu'il est venu pour faire sortir les Gabonais de la souffrance, de la précarité. Bientôt, nous allons partir au référendum. Nous allons partir au référendum pour décider de la future constitution. Qui dit constitution dit acte de naissance d'une république, d'un État. Qui dit constitution dit
le document juridique qui donne les droits à un peuple de se prévaloir en République. Nous sommes agents Comilog. Nous sommes des citoyens gabonais. Comilog emploie aujourd'hui plus de 2000 agents. La ville de Mwanda est composée aujourd'hui, dans sa grande majorité, des familles de ces agents Comilog. Nous voulons que Monsieur le Président de la Transition nous accorde toute son attention. Comme il a accordé l'attention, il a écouté les cris, il a vu la souffrance des Gabonais dans ce pays. Et le 30 août, il nous a accordé un brin d'espoir. Il a accordé à tous les Gabonais, il a donné de l'espoir à tous les Gabonais, y compris nous, agents Comilog. Nous voulons que le chef de l'État nous aide à sortir de cette crise. Pour l'instant, c'est une crise économique mondiale. Mais avant la crise économique mondiale, il y a d'abord le conflit social en entreprise. Nous ne voulons pas que lorsque les activités vont reprendre, nous ne voulons pas repartir au piquet de grève. Nous le répétons, nous ne voulons pas repartir au piquet de grève lorsque les activités vont reprendre. Nous voulons que les préoccupations des agents Comilog soient prises en compte par les plus hautes autorités.